Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Dieu soit loué pour ce moment béni qui a été pensé autour de la Bible, autour de la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Dieu désire que nous soyons des disciples de son Fils, enracinés dans la connaissance des Saintes Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette nécessité qui consiste à entretenir une relation intime avec Dieu. Ce sera la première partie. Alors remettons sans attendre ces moments entre les mains du Seigneur. Oui, nous te louons pour le privilège que tu nous accordes, notre bon Père Céleste, de nous accueillir dans ta présence, dans ton intimité. Nous pouvons nous approcher de toi, tu t'approches de nous et lorsque nous venons vers toi, nous savons que tu es un Dieu saint et nous te prions de pardonner tous nos péchés, de purifier notre cœur, de déverser dans nos vies ta sainteté, afin que nous puissions marcher sur la terre, te plaire et te glorifier. Sois béni pour cette relation intime à laquelle tu nous donnes d'avoir part au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. C'est tellement bon le christianisme avec cette grâce que Dieu nous fait de pouvoir nous approcher non pas d'un Dieu lointain mais d'un Père. Il est notre Père et notre Père Céleste nous accueille parce que son Fils Jésus nous a lavé de tous nos péchés. Entretenir une relation intime avec Dieu. Et j'aimerais vous inviter à découvrir cet ouvrage que j'ai écrit qui s'intitule « Comment connaître la volonté de Dieu ?» C'est une question qui taraude tellement de personnes. On s'interroge tellement sur ce que Dieu veut, ce que Dieu a prévu pour nous. Et dedans, j'ai abordé plusieurs sujets comme pour connaître la volonté de Dieu, il faut tout d'abord rencontrer Dieu personnellement. Et ça, c'est le cœur du message de l'Évangile. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut passer aussi du temps avec lui. La relation intime avec Dieu, nous allons en parler aujourd'hui. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut développer une relation personnelle. Donc avec Dieu, passer du temps. Et puis, dedans, je mets toute la volonté de Dieu pour nos vies en perspective. Et là, c'est la surprise. Vous découvrirez tout cela en procédant à l'étude. Et l'importance de se doter d'un véritable discernement spirituel aiguisé. Bien des conseils qui nous permettent de grandir avec le Seigneur. Ce livre, vous pouvez le trouver dans notre boutique en ligne. Et comme je vais aborder ce beau et magnifique sujet qui traite de l'intimité de Dieu, je vous propose de marquer tout de suite une pause célébration, une pause intimité avec Émilie Charrette et Vincent Pouliot qui chantent « Ton amour m'envahit ». Ton amour m'envahit. Vous avez envie d'être envahi par l'amour de Dieu? Alors vous les écoutez, vous allez voir. Le Saint-Esprit va venir vous faire du bien maintenant. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On les écoute. Mon âme te recherche plus que jamais. J'ai soif de toi, Seigneur. Ô tendre amour, je veux n'être qu'à toi. Amène-moi encore plus près de ton cœur. Ô ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Comme je t'aime, mon Jésus, tu es toute ma vie. Quand mon âme est abattue en moi, tu me relèves avec tant d'amour. Tu me portes avec tendresse, ô Seigneur, dans le creux de tes bras. Rien ne m'importe que toi. Oh, ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Comme je t'aime, mon Jésus, tu es toute ma vie. Comme ta grâce me suffit, ton amour tu
se révèle, que ta volonté soit faite. Ô Papa du ciel, que les cieux se révèlent, que ta volonté soit faite. Oh, ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Comme je t'aime, mon Jésus, tu es tout. Merci à Émilie Charrette et à Vincent Pouliot pour cette belle interprétation. C'est tellement bon, la présence de Dieu. Elle provient de cette relation personnelle avec Dieu. Mais qu'est-ce que j'entends par développer une relation personnelle avec Dieu? Vous m'entendez, peut-être que vous vous posez la question. Il est important d'apporter quelques précisions à ce niveau de notre étude, car malheureusement, le mobile qui pousse certains chrétiens à développer une relation personnelle avec Dieu est souvent très personnelle. J'ajouterais plutôt égoïste. Ils se présentent à leur rendez-vous divin avec une corbeille pleine de clichés, s'imaginant que Dieu va céder à leurs moindres caprices, qu'une voix va retentir du ciel pour leur dire combien le Père Céleste les aime. Ils pensent aussi que le Seigneur mettra à leur disposition toute une légion d'anges et qu'il répondra à leurs prières en faisant tomber le feu du ciel. Allez, revenons un peu sur terre, soyons même un peu plus terre à terre, dirons-nous. Il est vrai que la Bible nous relate la vie d'hommes de Dieu qui ont vu Dieu se manifester de manière surnaturelle dans leur vie. Jusque-là, pas de problème, j'y crois dur comme fer. Dans ma vie, j'ai eu le privilège d'être le témoin de manifestations de puissance accomplies par la main divine. Mais cela, c'est l'exceptionnel, l'extraordinaire, le surnaturel. Nous ne devons jamais douter de Dieu. Dieu est capable de se manifester de façon puissante, mais on ne peut pas non plus enfermer Dieu dans une boîte. Jésus a guéri beaucoup de malades, mais il n'a pas guéri tous les malades. Et dans son ministère, il n'a pas fait que guérir. Il a aussi pris du temps pour parler, pour dialoguer. Est-ce que ça nous intéresse, ça? Le message de Dieu demeure le même, mais les manifestations de Dieu, quant à elles, sont multiples. Alors comprenons cela. Le message de Dieu demeure le même, mais les manifestations de Dieu, quant à elles, sont multiples. Il est vrai que certains personnages bibliques ont vécu des expériences surnaturelles. On ne remet même pas cela en question. Peut-être même que dans votre entourage, certaines personnes déclarent avoir vécu des expériences hors du commun. Je n'en doute pas. Mais il ne faut jamais perdre de vue que ces expériences sont exceptionnelles. Elles ne font que confirmer la règle, et cette règle, c'est que Dieu se révèle de différentes manières. Et c'est peut-être là que se trouve aussi l'exceptionnel. La Bible nous dit ceci dans Job 33, verset 14. Dieu parle, cependant, notons-le, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Nous disposons d'un passage
dans l'Ancien Testament où l'Éternel se révéla d'une manière très douce à un homme qui exerçait pourtant un ministère de puissance. Cet homme est le prophète Élie. Regardons le récit justement de cet événement dans 1 Roi chapitre 19, 1 Roi 19, verset 11. L'Éternel s'adresse au prophète, il lui dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Certains vont dire « Waouh, c'est la puissance de Dieu !» Oui, c'était la puissance de Dieu, mais regardez, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. C'est pourtant Dieu qui le génère, qui le provoque, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et là, Dieu était dans ce doux murmure, dans cette présence. Alléluia. Dans le murmure doux et léger. Nous avons tellement de clichés sur Dieu. Souvent, nous faisons même un transfert sur Dieu. Si nous sommes d'une nature énergique, nous avons tendance à croire que Dieu est toujours en action, occupé à déployer toute son énergie. Par contre, si nous sommes d'une nature beaucoup plus douce, réservée, nous aurons tendance à croire que Dieu est calme et tranquille. Malheureusement, notre vision trop étriquée de Dieu nous limite dans notre façon de nous approcher de lui, car nous pensons déjà tout savoir, avant même d'avoir eu un tête-à-tête avec lui. Nous pensons aussi parfois que Dieu va agir à notre égard comme il a agi pour le frère ou la sœur untel. Celui qui cherche vraiment Dieu ne cherche pas à mettre Dieu dans sa poche. Il reste prêt à toute éventualité. Il observe, cherche de quelle manière il va se manifester. Il est à l'écoute. Comme David, il apprend à écouter si Dieu marche dans les cimes. Tenons-nous sur le devant de la caverne, au calme, et recevons la brise fraîche de l'esprit. Ne nous plaignons pas de ne pas entendre la voix de Dieu si nous ne prenons pas assez de temps au calme avec lui. Nous courons après le feu, le tremblement de terre, alors que le Seigneur veut se révéler à nos cœurs dans un moment calme et intime. C'est dans ces moments-là que le Seigneur nous fait entendre son murmure doux et léger. Trop de chrétiens sont passés à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas été suffisamment patients. Nous ne donnons pas suffisamment de temps à Dieu pour qu'il nous montre la différence entre nos désirs et les siens. Il nous faut sortir de nos carcans et chercher à établir une véritable relation personnelle avec lui. Veillons aussi à ce qu'elle ne soit calquée sur personne. Tenons-nous à l'entrée de la caverne. Le prophète Jérémie a vécu de puissantes expériences avec Dieu et pourtant il nous invite à rechercher Dieu d'une manière tout à fait naturelle. Dans Jérémie 9, versets 23 à 24, il dit « Ainsi parle l'Éternel que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. » Regardez ce qu'il dit. « Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. » Tout au long de notre vie, nous avons des choix à faire, des décisions importantes à prendre. Et le Seigneur désire nous diriger et nous aiguiller dans tous ces domaines. Savons-nous toujours écouter sa voix? Savons-nous toujours discerner sa volonté? Ce livre, Comment connaître la volonté de Dieu, nous permettra de découvrir quelques outils pour mieux appréhender ce sujet si vaste de la connaissance de la volonté de Dieu. Vous trouverez ce livre dans notre boutique en ligne sur www.gospelvision-international.com. Cherchons vraiment
à connaître Dieu. Voilà le bon sens. Une véritable relation est basée sur des sentiments profonds. Vous êtes d'accord? Dans une véritable relation, il y a des signes qui ne trompent pas. De vrais amis s'appellent, se rencontrent, discutent ensemble. Ils sont à l'écoute l'un de l'autre et vivent des choses communes. La relation amicale est basée sur la notion de partage. Pourquoi en serait-il autrement dans notre relation personnelle avec Dieu? Dieu est une personne. Il éprouve des émotions. Quand je lis la Bible, je découvre que nous pouvons lui plaire, nous pouvons l'attrister, nous pouvons même le mettre en colère, vous imaginez? Nous pouvons le tourmenter par nos péchés, mais nous pouvons aussi faire sa joie. Nous pouvons faire sa joie. Et je n'ai pu résister à l'envie de mettre entier ce passage merveilleux tiré du livre du prophète Sophonie, Sophonie 3, verset 17. Notez-le dans votre Bible. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Alléluia. « Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi, regardez ça, c'est Dieu, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Ce passage est très clair. Dieu n'est pas un être impersonnel. Il n'est pas dénué de sentiments. S'il nous a créés à son image avec des sentiments et des émotions, c'est bien parce qu'il éprouve lui aussi des sentiments. Paul nous exhorte même à en avoir en nous des sentiments. Et même lesquels? Eh bien, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le psalmiste avait pleinement conscience du fait que l'Éternel éprouve des sentiments. C'est pourquoi il cherchait à développer une relation d'amitié avec Dieu. Dans le psaume 19, verset 14, il dit, dans sa prière, il dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel. » Il dit « Mon rocher et mon libérateur. » Alléluia. Cette relation personnelle avec Dieu doit être centrée sur la personne de Jésus-Christ. L'initiative de la communion n'est pas venue de l'homme, elle est venue de Dieu. C'est Dieu qui en a eu l'idée le premier, c'est lui qui a voulu que l'homme et la femme puissent s'approcher de lui. La Bible dit dans 1 Jean 4, 19, « Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » À l'aube de l'humanité, quand Dieu créa Adam et Ève, son but consista à établir une relation intime avec le premier couple. C'est ce qu'il a voulu. D'ailleurs, dès les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, nous notons qu'à un certain moment de la journée, l'Éternel leur rend visite. Dans Genèse 3, 8, Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Dieu détient tous les droits d'auteur concernant la communion. Il a créé chaque être humain avec cet instinct du culte. C'est aussi ce qui distingue la race humaine des espèces animales. De tout temps, et quels que soient les peuples, on trouve chez l'homme le désir de se tourner vers son Créateur. Malheureusement, à cause du péché, le cœur de l'homme a été plongé dans les ténèbres. Cette adoration, qui aurait dû revenir exclusivement au vrai Dieu, a été détournée pour être dirigée vers des idoles de pierre, des faux dieux. En péchant, l'homme brisa cette communion intime avec Dieu. Mais Dieu soit loué, il est le Dieu de grâce et de miséricorde. Bien que l'homme ait péché, Dieu ne l'a pas rejeté. Il n'a pas tiré un trait sur sa relation avec lui, non. Dieu a mis en œuvre tout un programme de sauvetage en vue de la restauration de cette communion. Ce programme s'appelle la rédemption. Nous pouvons constater au fil des Écritures que l'Éternel a toujours cherché à consolider cette relation avec sa créature par le moyen de mesures rédemptrices, par la bouche du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 54, verset 8, il est écrit « Dans un instant de colère, je t'avais à un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. » Oui, béni soit Dieu, nous avons un Rédempteur parfait qui nous aime et qui s'est sacrifié pour nous. Ce Rédempteur, c'est Jésus. Regardez ce que l'apôtre Paul a déclaré dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Cette relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ est basée avant tout sur l'amour, la crainte respectueuse et la reconnaissance. Comment ne pas aimer un Dieu qui a donné son Fils en sacrifice
pour nos péchés. Et comment ne pas aimer le Fils pour avoir accepté un tel sacrifice? Cette relation personnelle centrée sur la personne de Jésus est une source abondante donnant accès à la connaissance de la volonté de Dieu. Jésus appelle cette connaissance de la volonté de Dieu, il l'appelle même la vie éternelle. Mais que veut-il dire par là? En effet, pour la plupart des gens, la vie éternelle, c'est une vie sans fin. Mais pour Jésus, la vie éternelle est bien plus qu'une vie sans fin, c'est la vie de Dieu, la qualité de vie de Dieu. Cette vie est centrée sur la connaissance du Père et du Fils. Jésus a déclaré dans Jean 17, verset 3, on peut lire cela, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cette relation avec Dieu centrée sur Christ nous permet de connaître la grandeur de l'amour de Dieu. Tout ce que nous connaissons de Dieu et tout ce que nous attendons de Dieu est directement lié à la relation que nous avons avec Jésus. Paul ne poursuivait pas de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies d'évangélisation. Il ne poursuivait pas non plus de nouveaux schémas ou concepts basés sur la croissance de l'Église. Non, non pas que ces choses soient sans importance, mais ce qu'il poursuivait principalement, c'était la personne de Christ. Jésus était au centre de sa vie, de son ministère. Cette vibrante confession de Paul dans la lettre aux Éphésiens en est la preuve. Éphésiens chapitre 3 verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit-il, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et j'espère de tout cœur que vous courez pour le saisir parce qu'il a saisi déjà votre vie. Il a saisi votre cœur. Il s'est révélé à vous par son Saint-Esprit, par sa parole. Déjà, votre cœur est saisi par sa main divine. Et vous n'avez qu'un seul désir, c'est de vous précipiter dans les bras de votre Père céleste, pour établir une relation, une connexion, une communion intime avec lui. Alors, dans notre prochaine émission, nous verrons la deuxième partie de ce sujet. Nous en profiterons pour étudier quels sont les critères d'une relation d'amitié sincère avec Dieu. Donc c'est important, il faudra avoir cette émission. Nous aborderons les éléments suivants, le désir de passer du temps avec lui, le désir d'entendre ce qu'il veut nous dire, le désir de mieux le connaître, le désir de souder cette amitié au travers de Jésus-Christ, le désir de lui plaire, de faire sa volonté, le désir de partager cette amitié avec des amis communs. Voilà, donc un beau programme en perspective. Eh bien voilà, cette émission en tout cas, elle se termine. J'espère que vous allez nourrir, développer cette relation intime avec Dieu. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y trouver de nombreuses émissions et ainsi continuer à alimenter, à nourrir votre foi. Elles vont vous amener dans une véritable et une profonde croissance avec Dieu. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce abondante sur votre vie, qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. Mon âme te recherche plus que jamais. J'ai soif de toi, Seigneur. Ô tendre amour, je veux n'être qu'à toi. Amène-moi encore plus près de ton cœur. Ô ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Comme je t'aime, mon Jésus, tu es toute ma vie. Quand mon âme est abattue, en moi tu me relèves avec tant d'amour. Tu me portes avec tendresse, ô Seigneur, dans le creux de
de tes bras, rien ne m'importe que toi. Oh, ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Comme je t'aime, mon Jésus, tu es toute ma vie. Comme ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Je sais que tu es là, tu me tiens dans tes bras. Papa du ciel, que les cieux se révèlent, que ta volonté soit faite. Ô Papa du ciel, que les cieux se révèlent, que ta volonté soit faite. Oh, ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Comme je t'aime, mon Jésus, tu es toute ma vie. Oh, ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Je sais que tu es là, tu me tiens dans tes bras. Oh, oh, Tu